Je trouve ce produit merveilleux. Regardez cette petite interface qui se connecte à n'importe quel téléphone, n'importe quelle tablette. Tu peux utiliser des micros studio avec alimentation fantôme ou un micro XLR. Le pire, c'est que tout est automatique. Tu as juste à brancher et il s'occupe de tout. C'est vraiment le meilleur produit du marché. Comparé à la concurrence, tu peux aller jusqu'à plus 60 dB. Les autres, ils s'arrêtent à 40 dB. Ça veut dire que même les micros, les gros chours qui ont besoin d'une grosse amplification, ça fonctionne sans problème. Regarde, le pire, c'est que en plus, à l'intérieur du microphone, tu as un compresseur, un limiteur, un coupe-bas, un equalizer. Tu as un micro studio embarqué. C'est extraordinaire. Tu vas sur le PC. Et tu peux le régler comme tu veux. Ça, c'est en mode automatique. Tu vois, en plus, en mode automatique, c'est accessible à tous. Il suffit de position du micro. Est-ce que tu es près? Est-ce que tu es loin? Tonalité, gain, plus de volume, moins de volume. Là, il doit sur fantôme, la petite lampe rouge qui est juste en dessous. Est-ce que tu la, voilà, tu l'actives ou pas? Le pire, c'est qu'à l'avant, tu as une petite lampe verte pour te dire... T'as une petite lampe verte pour te dire si il est en fonctionnement ou pas du tout. Tu peux brancher un casque dessus pour avoir en temps réel l'écoute. Et tu as le mode manuel où là, tu peux faire tes réglages toi-même. D'équalisation, coupe bas, c'est extraordinaire. C'est une carte son embarquée dans un format ultra compact. Si tu vois, ça fait la taille d'un petit... Et la simplicité d'utilisation, parce qu'en fait, ce qui est pratique avec ça par rapport au micro sans fil, c'est que tu as juste à brancher un seul câble et tu peux utiliser n'importe quel micro. Et ça veut dire que en fait, tu peux faire évoluer assez facilement les micros. Ça veut dire que tu en as un qui tombe en panne ou tu veux changer de modèle. C'est facile, tu as juste à brancher. Et tout est automatique. Les journalistes qui utilisent la petite iRig, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus pratique. Tu as besoin de faire aucun réglage, tout est automatique. Tu as juste un câble à brancher. Alors pour les gens qui font beaucoup de vidéos, qui font que de débrancher, rebrancher, allumer, éteindre, bah comme moi, allumer, éteindre, parce que pour quelqu'un qui le fait de temps en temps, c'est embêtant, mais c'est pas embêtant, mais quelqu'un qui fait à répétition comme ça commence à l'embêter à chaque fois. Et si tu es dans un environnement où t'as pas besoin de te déplacer, où t'es pas en mouvement, un micro sans fil est complètement inutile. Autant utiliser cette interface audio qui permet d'utiliser sur un téléphone portable ou sur une tablette ou même sur un ordinateur, parce que ça fonctionne un peu sur tout, en USB-C. Et là, dans ce cas, tu as la meilleure qualité de son possible, avec les meilleurs microphones que tu peux utiliser. Et c'est extrêmement puissant, extrêmement efficace. Je trouve ça merveilleux comme produit, vraiment. C'est Shure qui fait ça en plus. Donc, et le boîtier est vraiment en aluminium, il est extrêmement lourd, même c'est plus lourd. J'ai dit, waouh, c'est lourd. Par rapport aux autres marques, voilà. C'est à peine plus cher, mais c'est un investissement à long terme. Donc ça vaut le coup, vraiment. Regardez, là, j'utilise le petit DJI là, sans fil, hein, voilà, avec une bonnette, c'est mieux. Regardez, la qualité du son, c'est pas la même, parce que c'est normal, là, on est sur un micro, voilà, bon, après, faut avoir l'oreille, hein. C'est au niveau des détails. Le son peut paraître peut-être plus gros, plus chaleureux, ça dépend. Mais c'est au niveau des détails, là, en termes des hautes fréquences. Il faut avoir un casque aussi. Sur un téléphone, c'est plus compliqué à voir. Mais c'est moins défini, moins précis. Après, c'est un micro studio. Après, il y a des micro studios de meilleure qualité encore. Et donc, là, voilà, on a un micro, voilà, le sans fil, hein, qu'on accroche au bout. Voilà. En tout cas, c'est gratuit, hein. Je fais pas, c'est pas de placement de produit, rien du tout, je vends rien du tout. C'est juste que je trouve ça tellement merveilleux que je voulais vous en faire profiter pour les certains professionnels ou certains qui peut-être qui connaissaient pas ce truc et qui passaient sur d'autres marques ou autre chose. Et donc en plus ça rentre dans la poche, c'est extraordinaire. Alimentation 48 volts, comme tu vois, USB, etc. C'est fou quoi. Et surtout c'est tout ce qui est intégré dedans. Tous les DSP quoi, ça c'est extraordinaire, c'est mini studio embarqué, hein, comme je vous dis, hein. Voilà, un compresseur, t'imagines toi, un petit compresseur comme ça embarqué, là-dedans, il y en a peut-être un par défaut, je sais pas, je l'ai jamais trop entendu, je suis pas sûr. Mais voilà, les coupes bas aussi, c'est important sur certains micros, le limiteur. C'est pas mal, alors là on l'a le limiteur, mais compresseur c'est un peu plus rare, equalizer, compresseur. Bon, juste pour faire de la voix comme ça, pour enregistrer des vidéos, c'est très bien, hein. Je sais bien qu'il y a des professionnels qui vont te dire, ouais, moi j'utilise un compresseur à côté, etc. Bon, après chacun son truc, voilà.